Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode du Point Humain où là aujourd'hui on va vraiment parler dynamique de groupe et comment ça se passe, enfin quels sont les types de personnes qu'on va pouvoir rencontrer dans un groupe. Donc il y a 8 types de personnes, enfin en tout cas moi j'ai pu distinguer et travailler sur 8 types différents de personnes. Donc le premier on va dire c'est la personne lambda, normale, qui participe qui évolue au sein du groupe, qui, à son niveau, prend sa place tranquillement. Enfin voilà, lambda, ça se passe très bien, rien de particulier, ça suit son cours. Ça, on va dire, c'est la personne, ton rêve, parce que c'est la personne avec qui c'est fluide, ça coule de source. Donc, bah, bien sûr que c'est pas elle qu'on va parler, parce que c'est là, c'est quand tout se passe bien. Mais à côté de ça, vous en avez 7 autres. 7 autres que là, c'est votre boulot d'animateur et d'animatrice de pouvoir aller aussi travailler avec cette personne-là, de pouvoir aller les canaliser, de pouvoir aller les chercher, de pouvoir aussi comprendre pourquoi est-ce qu'elles agissent de cette façon. Parce que chaque personne, suivant sa personnalité, suivant la place qu'il prend dans le groupe, s'en dit beaucoup aussi sur ses propres doutes, ses propres traumas, ses propres craintes, vraiment sur ce côté-là où ça vous donne tellement de messages que ne vous dites pas, ah non, il fait ça pour m'embêter, ou voilà, il fait chier le groupe, et tout ça. Non, ça en dit énormément sur la personne. Et c'est là justement la force de pouvoir connaître toutes ces dynamiques parce que ça va vous permettre de vous adapter et de mieux comprendre, puisqu'elle n'agit pas de cette manière-là pour rien. Bon, premier exemple, nous avons le premier personnage que moi j'ai appelé le bavard. Le bavard, c'est quoi? C'est la personne qui chatte tout le temps, qui parle tout le temps, qui prend toute la place dans le groupe, qui ramène toujours tout à lui, qui a toujours un conseil à donner. Sur une heure d'animation, elle a parlé 3 quarts d'heure. Donc, bon, j'exagère, mais si vous ne canalisez pas, c'est le risque. Qu'est-ce que c'est que le gros risque? C'est qu'il va venir cannibaliser l'énergie du groupe. Bavard, il n'est pas forcément méchant, hein. Au contraire, hein, mais il prend toute la place, il a besoin de briller. Il a besoin de pouvoir justement pouvoir prendre trop sa place. Il a vraiment ce besoin d'être vu, entendu. Et du coup, ça vient en dire en fait énormément sur son besoin d'existence. Parce que s'il a besoin autant de temps de prendre de la place, de ramener à lui ou de donner son conseil aux autres et tout ça, ça montre vraiment une grosse énergie de manque et de quelqu'un qui a besoin qu'on le voit. Donc, il vient pas vous embêter pour rien. Dites-vous, s'il agit de cette manière-là, ok, il n'y a pas de souci. Il a besoin qu'on puisse voir son existence. Comment je peux faire en place pour que, il se sente reconnu? Donc, c'est un vrai équilibre à trouver. Et comme, enfin, toutes les personnes que je vais vous dire, ils ont tous besoin d'être cadrés, hein. Mais ce sera à vous, justement, de pouvoir remettre dans le cadre d'une façon différente, suivant si c'est un profil bavard, si c'est un autre profil qu'on va revoir après. Mais dites-vous, ok, il a besoin de briller, alors ok, je vais faire en sorte de pouvoir le recadrer sans l'empêcher de briller, parce que du coup, sinon, il va se sentir mal par rapport à ça. Donc, si vous avez un bavard, il n'est pas bavard pour rien. L'autre type que j'ai appelé moi l'expert. L'expert, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il conteste tout le temps, il sait toujours tout mieux que tout le monde. C'est-à-dire quand il y a un sujet, il y a quelque chose, ah, c'est même pas qu'il est bavard, c'est que lui, il sait. Lui, il va t'apporter le savoir. Lui, il a lu, il a vu, il a fait. Hop, il t'explique tout. Sauf que c'est absolument pas la place pour. Pareil, on a en face de nous quelqu'un qui a grandement besoin de briller, d'être vu, d'être choisi, de montrer que, il n'a pas fait tout ça pour rien, que lui, il sait déjà. Par contre, avec beaucoup de difficultés de se remettre en question. Parce qu'une remise en question, pour lui, c'est un échec. Et l'expert a beaucoup de mal à échouer. Donc, aussi, pareil, il faut valoriser son expertise, mais il faut la recadrer aussi. Donc, si vous avez un expert, il vient pas là parce que il sait mieux que vous, en fait. C'est qu'il a besoin qu'on puisse reconnaître que oui, il sait des choses. Mais à vous de pouvoir le resituer dans tout ça. Prochain personnage, nous avons le sceptique. Alors, le sceptique, il freine le groupe parce que c'est toujours oui, mais, oui, mais, oui, mais.
Il est usant aussi. Ils sont tous usants à leur manière. Mais ils en disent tellement. Le sceptique, c'est le peureux. Il a peur à chaque fois de l'inconnu, du nouveau, et il cherche à se protéger. C'est un énorme mécanisme de protection de sa part, le scepticisme. Donc, pareil, remettre du crâne, non, du cadre, pardon, avec ce sceptique, parce que dites-vous toujours que ça vient montrer en avant une peur. C'est pas qu'il vient dire que ce que vous vous dites, c'est de la merde, hein. Non, c'est qu'en fait, suivant ce que vous avez dit, ça a déclenché une angoisse, ça a déclenché quelque chose. Ah, attends, mais c'est pas mon système de croyance ou comment je vais faire et tout ça. Et du coup, il a besoin d'avoir un mécanisme de protection par rapport à ça. En fait, ce sont tous ça. Tous les profils que je vais vous dire, à chaque fois, si c'est le bavard, c'est quelque chose qui sort, c'est un mécanisme de protection qui se met en avant. Donc là, c'est par rapport à une peur pour le sceptique. Ensuite, nous avons le passif. Le passif, lui, il éteint l'énergie du groupe. Passif, il fait pas de bruit, il bouge pas, il dit rien, tu sais pas ce qu'il pense, tu sais, limite tu te demandes même qu'est-ce qu'il fout là. Lui, il éteint complètement toute l'énergie et il faut aller le chercher et tout ça. Pareil, vous avez en face de vous quelqu'un qui a sans doute très peur de l'inconnu ou qui a peur du jugement. C'est là où c'est intéressant de pouvoir se dire, ok, il dit rien. Pourquoi? Parce qu'il se sent pas assez en sécurité, parce qu'il a peur de ce que les autres vont pouvoir dire. Euh, il y a une notion de pouvoir, de crainte, de peur, et c'est plus facile du coup de s'isoler par rapport à tout ça. Maintenant, reste à trouver pourquoi, parce que là, il peut y avoir plusieurs peurs différentes. Si ça se trouve, il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'il est passif? Donc c'est important de pouvoir lui laisser sa place de passif et qu'il puisse progressivement prendre petit à petit sa place en disant certaines choses et de valoriser ce qu'il va pouvoir dire. C'est pas lui demander de faire un monologue pendant une demi-heure, mais peut-être que de pouvoir dire deux, trois mots à chaque fois et au fur et à mesure, bah tiens, tu vois, il y a un mois, t'aurais pas dit ça. Bim, t'aurais pas pris cette place-là. Tu vois, t'as vu comment t'as évolué, ah, pour mettre en valeur ce côté-là. Ça a besoin, le passif, il faut pas le recadrer trop vite parce que sinon vous allez encore plus le faire se retrancher en lui. Il n'a pas envie de parler tout de suite, il n'y a pas de souci. On lui propose, on n'impose rien, on lui donne la place pour pouvoir s'exprimer peut-être d'une autre façon. Donc c'est-à-dire que si vous proposez du distanciel, des visios, le passif, il peut très bien écrire dans le chat. En fait, il n'a pas besoin de mettre sa caméra, il n'a pas besoin de mettre son micro. Dans le chat, il peut se passer plein de choses. Et vous allez voir qu'il va pas être si passif que ça. Mais il a besoin de ça au début. Et à plus tard, il mettra sa caméra, tout ça, quand ce sera le bon moment pour lui. Donc, c'est pour ça que lui, il faut attention, parce que si, c'est pour tous, hein. C'est pour ça que c'est important de savoir les cadrer, parce qu'il n'est pas passif pour rien. Ensuite, vous avez le négociateur. Le négociateur, lui, par contre, il va venir fragiliser votre cadre. C'est-à-dire qu'il va venir toujours tester les limites de ce que vous entreprenez. Ah bah tiens, si ça vous dérange pas, on pourrait finir plus tôt par rapport à ça. On fait pas de pause, comme ça on enchaîne. Ah bah t'es un tel, il va dire, pouvoir dire ça, comme ça on va pouvoir faire ça. Ce n'est pas lui. Il va chercher toujours à pouvoir, oui, remettre votre cadre. Donc ce n'est pas à lui de poser le cadre. Vous avez posé un cadre dès le début. Donc c'est important de pouvoir s'y remettre. Non, bah, on a dit que c'était comme ça, c'était comme ça. Et pas forcément de pouvoir faut faire attention parce que il est très malin le négociateur. Parce que bah, ça arrange tout le monde, on va finir plus tôt. Ça arrange peut-être pas tout le monde en fait. Oui, techniquement, finir plus tôt, ça peut être intéressant, mais il y en a peut-être qui préfèrent finir un quart d'heure, enfin à l'heure en fait, et d'avoir leur quart d'heure de pause. Alors que le négociateur, il va voir bah, son prisme à lui, c'est tout à fait normal. Vous devez être garant du groupe et pas du prisme de négociateur. Et techniquement, oui, c'est pas con en fait. Mais il n'a pas à venir tester le cadre. Donc c'est comment vous faites en sorte de pouvoir retravailler avec lui parce qu'il a toujours besoin il est un peu poussif, quoi. Il y a du... Normalement, dans la vie de tous les jours, le négociateur, il est quand même assez sympa parce que justement, il vient pouvoir remettre dans de la une bonne distance entre les choses et avoir un recul nécessaire. Sauf que là, dans un groupe, c'est tout le contraire. Puisqu'il va venir pousser
votre cadre, alors que ce n'est pas son rôle à lui. Donc il faut faire attention avec le négociateur, puisque c'est à vous, c'est vous l'animateur, l'animatrice, qui devez régler tout ce côté-là. Avant-dernier personnage, nous avons le provocateur. Provocateur, c'est lui, il va venir créer une tension. Alors, vous avez le provocateur, voilà, gentil, avec un peu d'humour, qui va venir piquer un petit peu, et puis vous pouvez avoir le provocateur méchant, qui va venir, bim, hein, rentrer à fond dans l'art et tout ça. Donc, pareil, s'il vient provoquer, s'il y a une émotion intense qui arrive avec le provocateur, style de la colère, de la peur, des pleurs, et tout ça, c'est qu'on est dans une énergie très haute et c'est que il y a eu un gros trauma derrière. Il y a une colère, il y a quelque chose il y a une atteinte aux valeurs de la personne. Donc, s'il vient provoquer, c'est rare d'avoir vraiment un provocateur qui vient juste pour faire chier les autres, hein. En général, c'est que vous avez pas bien mis votre cadre. Quelqu'un de vraiment bête et méchant, ça, il y en a, hein, statistiquement, il y en a, mais c'est plutôt rare. Celui qui est venu provoquer, en règle générale, c'est plus qu'il y a un trauma derrière, une colère, une valeur qui a été tellement impactée que du coup, bah, ça vient, il prend ça comme une attaque personnelle. C'est pas le but, mais lui, en fait, il est tellement en surcharge que bah, du coup, bah, bim, comme ils se sont attaqués, bah, il provoque. Il provoque. C'est un vrai mécanisme de défense de la part du provocateur. Donc c'est important de pouvoir remettre très rapidement le cadre et de prendre un recul sur la situation pour pouvoir apaiser très rapidement les tensions, voire même à isoler la personne. Peut-être des fois, c'est attendez, on va faire sortir du groupe, on se remet 5 minutes en un pour un, on repose les choses. En distanciel, c'est possible aussi, hein. Toutes les personnes qui me disaient en distanciel, c'est 100% possible. Vous avez la possibilité de faire une autre salle, si c'est Zoom, si c'est des choses comme ça. Sinon, bah, vous dites à tout le monde, bah, écoutez, gardez le lien de connexion, vous revenez dans 10 minutes. Je l'ai fait je sais pas combien de fois. Donc, c'est complètement possible en distanciel. On peut isoler quelqu'un en distanciel. On remet du cadre, on explique, on voit comment ça se passe. Si vous expliquez, il n'y a pas de souci. Bon, bah, on improvise une pause, tout le monde, vous vous déconnectez, ou je fais une sous-salle ou machin, et vous revenez à telle heure. Bim, et on reprendra après. Il y a des techniques justement d'animation pour remettre de l'énergie après un moment comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il est important de pouvoir aussi discuter en un pour un avec le provocateur. Un peu tous, hein. Un peu tous, mais il y a des fois où juste un recadrage tranquille dans le groupe, ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Provocateur, c'est un peu plus compliqué. Et le dernier que j'ai appelé le leader caché. Le leader caché, lui, limite, bah, il va prendre la place de l'animateur. Il prend votre place à vous. Parce que bah, il est bien dans le truc. Hop, il, il se sent pousser des ailes, on va dire. Pareil, lui, il a besoin de briller, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être entendu. C'est pas pour autant, en fait, qu'il va chercher à mettre du conseil ou à être plus bavard que les autres. Non, lui, il a un peu aussi, il a envie d'être un peu le capitaine du navire. Sauf que le capitaine du navire, ça reste vous. Donc c'est important aussi de pouvoir hop, bah, recadrer les choses et lui redonner sa bonne place. Pareil, il fait pas ça pour rien. Il a un grand besoin de briller, d'être vu, d'être utile aussi souvent, parce qu'il a l'impression, enfin, il fait pas ça méchamment en fait, il fait ça pour filer un coup de main. Donc c'est aussi important de pouvoir bim, lui dire bah, quelle est sa place dans le groupe. Donc voilà pour les différents types de personnes que vous pouvez rencontrer dans un groupe. Enfin, en tout cas, ce sont les personnes que moi j'ai identifiées. Euh, je serais très curieuse de pouvoir savoir si vous-même vous en identifiez d'autres ou si peut-être qu'il y en a que vous trouvez qu'il y a enfin, des profils qui se ressemblent. Oui, il y a des profils qui se ressemblent, mais derrière, votre comportement ne sera pas le même et les peurs, les blocages des personnes que vous avez en face de vous ne sont pas les mêmes. Donc dites-vous bien, à chaque fois que vous avez des comportements comme ça reste toujours des mécanismes de protection de la part de la personne qui agit de cette façon. Pas parce que vous auriez dit quelque chose, hein, mais ça peut être quelque chose, enfin, vous avez un bavard parce qu'il a besoin de briller, que tout le monde le voit, c'est pas parce que vous avez dit quelque chose en fait. Là où un provocateur, c'est peut-être parce que il a été dit quelque chose à un moment, et le provocateur, il n'a pas supporté ce truc-là,
bah bim, c'est venu réveiller quelque chose. Donc c'est là où c'est très, très, très important de pouvoir analyser le comportement des autres, de pouvoir se détacher de tout ça, de ne pas prendre ça comme une attaque personnelle ou de se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas encore bien fait, tout ça. Non, 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 non. Analyser justement tout ce côté-là, parce que ça en dit énormément sur la dynamique de la personne et sur, bah voilà, comment mieux l'accompagner aussi derrière. Je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on ira sur les 4 piliers de la cohésion de groupe. Je pense que c'est très important de se rendre compte bah, qu'il y a des prérequis en fait pour faire en sorte qu'un groupe puisse travailler ensemble. Il y a des vrais prérequis. On voit ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis merci à tous.